Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage d'aujourd'hui. Donc comme tous les samedis désormais, message des anges. Donc je ne sais pas quel est le thème, quel est le sujet, de quoi on va nous parler aujourd'hui, quel sera le message. On va voir ensemble. Demain, bien sûr, je ferai les énergies pour la semaine prochaine et à partir de lundi, je ferai des tirages actus. Voilà. Alors c'est parti, donc quel est le message des anges, des archanges pour aujourd'hui? Quel est le message, voilà, quel est le thème, quel est le message? De quoi va-t-on parler aujourd'hui? De l'espoir. De l'espoir, hein. Alors faut-il ou pas garder espoir? Doit-on y croire ou pas? C'est l'étoile, donc... Être protégé, se sentir protégé. Doit-on se sentir protégé? Doit-on garder l'espoir? Dans quelle situation? Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Prisonnier de la peur. Alors, l'idée de sortir d'une prison mentale, l'idée de sortir de quelque chose qui nous enferme, de pensées limitantes aussi, d'idées limitantes, d'un problème, d'une angoisse. On a mouvement, choix, décision. Faire des mouvements, avancer, faire des choix, prendre des décisions dans sa vie. Ok. Et une dernière carte. Changement financier et matériel. Un changement concret. Un changement professionnel, financier, un changement de société peut-être même, des problèmes d'argent, de santé. Bon, très bien. Alors, on va préciser les cartes, donc sur l'espoir. Le verdict. Visiblement, on nous confirme que oui, on devrait garder l'espoir. On a l'enfant. Déjà pour nos enfants, pour le futur, mais aussi une question de rêve d'enfant, d'espoir, voilà, qu'on nourrit depuis qu'on est enfant pour quelque chose, pour un projet, pour une vie. Bon, on avait aussi deux autres cartes. On a l'homme et on a l'enfermement. Bah tiens, on va en parler ici. Est-ce que c'était les cartes d'après ou est-ce que c'était... Ou est-ce qu'il faut une autre carte sur prisonnier de la peur? La maison. Bon, on va les garder, mais c'est la même chose. Ok, donc on vous dit de garder l'espoir et on vous le confirme, de nourrir vos rêves d'enfant, vos espoirs d'enfant pour le futur, pour vos enfants. On vous dit qu'actuellement, nous sommes enfermés dans une prison de peur où on nous fait peur et on nous enferme par cette peur. Les hommes, les humains, tout le monde. Nous sommes tous enfermés. Certes, on nous déconfine peu à peu, mais il y a toujours la peur. Non pas la peur qu'ont les gens, puisque je pense que de moins en moins de gens ont peur du virus, mais la peur qu'on nous inocule pour nous faire peur, pour ne pas qu'on se déconfine totalement. Cette idée de sortir de son silence, de sortir des sentiers battus, cette idée de dire vraiment ce qu'on pense. On veut nous enfermer chez nous, on veut nous faire peur, on joue sur la peur, on joue sur le bâton pour qu'on ne sorte pas, qu'on ne s'exprime pas. Ok. Bon. Donc les cartes étaient justes, homme et enfermement pour prisonnier de la peur et la maison. Alors, sur mouvement, choix, décision. Le travail. Il faut faire des choix, il faut prendre des décisions parfois, il faut travailler dessus, il faut faire des choses concrètes. Ce qu'on nous dit, c'est que le 2 de denier, c'est un choix, il y a cette idée de vouloir garder un équilibre pour certains. De ne pas vouloir sortir d'une silence, de ne pas vouloir dire ce qu'ils pensent. Pourquoi ? Parce qu'on travaille tellement sur eux avec la peur et avec l'enfermement et le silence et le muselage
que les gens ne veulent pas parler. Ils ont peur aussi pour leur travail. Et pourtant, il faut bien faire des choix concrets. Il faut bien mettre des actions en place. Il faut bien prendre des décisions et les affirmer au quotidien dans des actions. Et notamment dans son travail. Ok. Sur changement financier et matériel. Le changement. On nous dit que il doit y avoir du changement. Il doit y avoir du changement à propos de ces problèmes de travail, d'argent, de santé. Ces problèmes de société. Pour certains, il y a cette peur de perdre un travail et pourtant il faut que ça change. Pour certains, il y a la peur de tomber malade et pourtant il faut que ça change parce que tout ça met dans des problèmes encore pires au niveau économique, au niveau santé physique et mentale. Même au niveau santé physique, puisqu'on ne connaît pas le recul sur les vaccins. On en parlera la semaine prochaine de toute façon. Mais sur cette peur-là, de changer quelque chose au niveau concret dans sa vie professionnelle et puis sur ses problèmes d'argent, de travail, de santé, ça doit changer. Il y a une mainmise là sur tout ça et il y a du changement qui doit avoir lieu à ce niveau-là. Bon, alors on continue. Donc sur l'espoir, verdict et l'enfant, on a le 3 de denier, la chance. La chance qui tourne d'élévation, l'opportunité à saisir. La protection, on nous dit qu'effectivement, on devrait garder l'espoir et qu'on est protégé. Et on nous le confirme, garder l'espoir pour nos rêves d'enfants et pour nos enfants, pour le futur. On dit que la chance nous protège et que la chance va tourner, mais qu'il y a peut-être aussi des chances et des opportunités à saisir pour certains. Parce qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui ont peur de dire ce qu'elles pensent. Le 3 de bâton, trouver de nouvelles idées pour avancer, agir différemment. On ne peut pas se plaindre d'être enfermé, on ne peut pas se plaindre d'être muselé et on ne peut pas se plaindre d'être en prison et en dictature si on reste enfermé, que ce soit chez soi ou que ce soit dans le silence. Visiblement, il faut agir différemment, il faut reprendre son pouvoir. Il ne faut pas se laisser enfermer et museler. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense. Il ne faut pas avoir peur de sortir de chez soi. Il faut agir différemment si on veut que les choses avancent et qu'on sorte d'une prison, une prison mentale, puisque c'est surtout des idées qui nous enferment, puisque ce n'est pas quelque chose de concret. C'est qu'on vous dit que vous devez rester chez vous et que vous devez vous taire. Et ça, visiblement, ça doit changer, mais pour ça, il faut agir différemment. Sur mouvement, choix, décision et le travail, le soleil, le bonheur. Si on veut que les choses changent, si on veut que les choses bougent, il faut faire soi-même des choix. Il faut prendre des décisions. En dépit de son travail, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « mais je suis obligée de faire cela pour mon travail, je suis obligée de me vacciner, je suis obligée de rester dans ce travail, je suis obligée de ceci, de cela ». Hier, une amie me disait ça. J'ai été obligée de me vacciner parce que je suis obligée de travailler, d'aider cette personne dans un contexte médical, voilà, secrétariat médical, bref. Je lui ai répondu qu'en 39-45, les SS aussi n'avaient pas le choix, que c'était leur travail. Alors pour certains, vous trouverez ça extrême, moi pas. Moi je trouve que c'est exactement approprié. Et donc, on a toujours le choix. On a le choix de prendre des décisions, de faire des choix, de travailler dessus, de faire des choix en dépit d'un travail, de prendre une nouvelle direction. Tout ça pour être heureux. Tout ça pour être dans la bonne direction. Il n'y a personne qui fera des décisions, qui fera des choix, qui prendra des décisions à votre place. Sur changement financier et matériel et le changement. Le 7 de denier. Entreprendre, travailler, patienter, récolter des fruits.
Il y a cette idée de problème de travail ou de santé qui vous pèse pour certains. Alors, problème de santé vraiment ou problème dû au vaccin plutôt? Problème de travail vraiment au départ ou problème dû au Covid et à tout ce qui s'ensuit comme directives qui ont été mises en place et qui ont fait que vous avez perdu votre travail, vous avez des problèmes dans cela. L'idée d'envie que ça change là, au niveau concret. Et ça va changer. Et pour ça, il faut, encore une fois, y travailler. Il faut entreprendre, il faut faire ce qu'on a à faire. Et puis ensuite, il faut patienter. Attendre que ça prenne. Attendre de récolter les fameux fruits de ces actions. Alors, sur l'espoir, le verdict, l'enfant et le 3 de denier. On va prendre celle-ci, le despotisme. Sommes-nous ou pas en dictature? Sommes-nous ou pas pieds et poings liés? Devons-nous garder l'espoir qu'on puisse s'en sortir, qu'on puisse être libéré? Elle n'a pas vraiment sauté, pourquoi? Parce que la colonne était magnifique et que c'était bien dommage d'annihiler un espoir, des rêves d'enfants, un futur pour les enfants, une chance et une protection par un despotisme, une dictature. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas vraiment sauté, mais je l'ai vue, donc je savais que c'était celle-ci. Je vais en prendre une autre, le changement. Il faut bien qu'il y ait du changement dans cette dictature à un moment donné, puisque c'est ainsi, nous sommes en dictature. Il faut quand même à un moment donné le dire. Alors nous ne sommes pas en dictature, on ne nous muselle plus, on peut remarquer, ou je ne sais pas comment ça se passe pour d'autres personnes au niveau de la censure, mais visiblement, on nous laisse parler, histoire de dire que nous ne sommes pas en dictature. Mais au-delà du fait qu'on a le droit plus ou moins de s'exprimer, eh bien, en dehors du fait que bien sûr il y aura toujours beaucoup plus de contradicteurs en face, que ce soit à la télévision ou ailleurs, ou dans les journaux, ou je ne sais quoi, ou bref, qu'il y aura toujours plus de promotion de la bonne parole bien pensante, dans le fait des algorithmes de mettre en avant certaines vidéos, certaines publications, etc. Et puis le fait que sous toute publication un petit peu sensible sur le Covid, nous aurons un petit encart nous disant voilà ce que le gouvernement en dit et en pense, donc tout va bien. Au-delà de ça, oui, donc effectivement, il y a un certain droit à la liberté d'expression. C'est la seule chose qui fait que on ne peut pas dire qu'on est en dictature. Donc on est même en dictature pour ne pas avoir le droit de dire que nous sommes en dictature, puisqu'on nous laisserait plus ou moins nous exprimer. Mais nous savons très bien que nous sommes en dictature, nous savons très bien qu'on nous enlève nos libertés, que nous n'avons pas le droit... on n'avait pas le droit de sortir, hein, maintenant on a le droit de sortir, mais attention, parce que bientôt, vous ne pourrez plus, sans un vaccin, un test PCR et je ne sais quoi comme application à la con, bref, que vous n'avez déjà pas le droit, toujours pas de vous réunir à je ne sais combien de gens sans faire toutes ces fameuses mesures de je ne sais quoi. Bref, qui est d'accord avec ça? Est-ce que c'est justifié? Bon, tout le monde sait très bien. Je pense que seuls les moutons et les ignorants savent que nous ne sommes pas en dictature. Ils veulent encore se convaincre que c'est normal, la situation. Tout ça pour 0,05% de morts. Bref, donc nous sommes bel et bien en dictature. Voilà. C'est une dictature où on a le droit de le dire, mais c'est encore une pire dictature, puisque du coup on nous refuse de dire que c'est une dictature, et tout le monde sait que ça doit changer. Donc peut-être on peut garder l'espoir que ça change, on peut en rêver. Alors, sur prisonnier de la peur, l'homme, la maison, l'enfermement, et le 3 de bâton, les nouvelles. Alors, les nouvelles, il pourrait y avoir de la nouveauté, il pourrait y avoir des informations. Quelles informations? Que des personnes qui étaient contrôlées par la peur, qui étaient enfermées chez elles, muselées dans le silence, reprennent leur pouvoir, agissent différemment et parlent tout simplement. C'est tout. C'est la seule chose qu'on peut faire actuellement. Puisque quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Qu'avons-nous? C'est-à-dire, on nous laisse l'échappatoire de pouvoir nous exprimer,
pour pouvoir dire que nous sommes en dictature, donc preuve que nous ne le sommes pas. Voilà tout le côté pernicieux, le côté vicieux de la situation. Et puis, la seule chose qui nous reste, c'est que des personnes qui n'osaient pas le dire, le disent. C'est la seule chose. Donc, on peut espérer peut-être que ce soit ça, la nouveauté. Alors, sur mouvement, choix, décision, le travail et le soleil, l'argent. Ah ben, c'est toute la question. Alors là, on a la corne d'abondance, donc on avait le soleil au-dessus, donc on pourrait être très heureux. Le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui sont attachés à leur argent, à leur travail, qui se disent je ne peux pas faire ce mouvement, je ne peux pas faire ce choix, je ne peux pas prendre cette décision à cause de mon travail. Donc je vais me faire vacciner pour mon travail, je vais faire des tests PCR pour mon travail, j'accepte pour mon travail et je ne dis pas ce que je pense pour mon travail. Alors qu'il y a cette idée de travailler sur la question, de prendre une décision, de faire cela pour le bonheur ensemble, unis, puisqu'on n'y arrivera pas tout seul. On ne peut pas, à un moment donné, il faut que ce soit une masse qui dise, une masse qui fasse. Sinon, vous gagnerez l'argent et vous perdrez le bonheur. Vous garderez votre travail et puis vous perdrez le bonheur. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Sur changement, on a 3 fois ici Mercure. Mercure le savoir, Mercure les médecins, Mercure la santé. Bon, changement, nouvelles, argent. Nous pourrions aussi avoir des nouvelles dans cette dictature à propos de ce qui s'est passé au niveau de la médecine. Alors des questions d'argent, bien sûr, on a toujours les questions des conflits d'intérêts. Normalement, officiellement, les médecins, les scientifiques doivent dire à la télévision, etc., dans les interviews, quels sont leurs conflits d'intérêts, par qui ils gagnent de l'argent, vous voyez ? Eh oui, parce que du coup, selon l'argent qu'on gagne, dans le travail qu'on fait, la décision qu'on a prise de gagner, de faire cela, on n'a pas le même discours, on ne donne pas les mêmes informations, et donc ça change un peu des choses. Donc on pourrait aussi apprendre des choses là-dessus, prochainement. On pourrait apprendre que certains ont été payés. On sait très bien, par exemple, on sait très bien que Monsieur Blachier a gagné je ne sais combien, 200 000 € pour faire son petit travail sur tous les plateaux de télé. On pourrait il y a certains Laurent Alexandre qui a fait une petite conférence sur l'ingénierie sociale, l'intelligence artificielle, comme quoi c'était vraiment génial. Donc c'est quelqu'un qui doit adorer l'idée d'un vaccin qui puisse aussi nous tracer. Ça c'est magique, c'est merveilleux. Donc on pourrait apprendre ou comprendre certaines choses prochainement sur le sujet. Bon, sur changement financier et matériel, le changement et le 7 de denier. Vol et perte. J'allais dire 3 fois le changement et ça tombe sur la carte du changement. Vol et perte. Encore une fois Mercure. Tiens, on pourrait s'apercevoir que... oui, parce que c'est vrai que c'est quand même étrange. C'est-à-dire qu'on a une sorte de climat de bien-pensance où ce serait évident. Et puis on apprend, bizarrement, qu'il y a une petite guerre avec Mars ici, entre les scientifiques. Tout le monde n'est pas d'accord. Comment est-ce possible que dans un domaine qui est la science, qu'on nous a vendu comme quelque chose de sûr, comme on nous a vendu comme quelque chose d'évident, comme quelque chose de prouvé, et comme quelque chose qu'on ne peut pas remettre en question, comment se fait-il qu'il y a des discours différents ? Comment se fait-il qu'il y a des professeurs Raoult, des professeurs Perron ? Comment se fait-il qu'il y a des Alexandra Orion-Claude, etc. Orion-Claude ou Code, je ne sais plus. Bref, comment ça se fait ? Comment est-ce possible ? Avec tout ce savoir-là, ces 4 Mercures-là, et cette guerre à côté, comment ça se fait ? Alors, est-ce que ce serait en réalité des questions d'argent ? Est-ce que c'est ça la nouvelle, l'information derrière tout ça ? Tout le monde n'est pas payé de la même manière, tout le monde n'est pas payé par les mêmes personnes, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts, et les mêmes donc conflits d'intérêts. Bon, vol et perte. En tout cas, visiblement, alors, c'est simple. On veut du changement au niveau financier, matériel, sanitaire, parce que la plupart des gens en ont un petit peu marre. Alors pour certains, ils se disent, c'est le vaccin, c'est génial, c'est super, c'est la fête, on est vacciné, on peut sortir, on peut retravailler, on peut faire ce qu'on veut, on peut voyager. J'ai l'impression qu'il y a des gens, on leur agite comme ça les vacances devant le nez et ils courent. Bon, bref, on va pas polémiquer. Bon, donc
Les gens espèrent du changement, quel qu'il soit, peu importe d'un côté ou de l'autre. Ils espèrent pouvoir retravailler et voyager, ils espèrent pouvoir retrouver du foyer, du travail, ils espèrent surtout être immunisés contre un virus extrêmement dangereux qui fait 0,05% de morts encore une fois, 30 000 morts en un an. En France, sans les comorbidités, donc morts du Covid et non avec le Covid, 30 000 morts, mon Dieu, sur 70 millions, oh là là, c'est la peste bubonique. Il y a des morts partout dans les rues. Donc il y a beaucoup de gens qui espèrent vraiment que ce soit la fin de tout ça parce que c'est vraiment terrible. Et puis il y en a d'autres qui espèrent que ce soit la fin de toute cette mascarade, la fin des masques, la fin des privations, la fin des libertés, la fin de l'obligation vaccinale dont on parlera lundi, puisque c'est quand même un petit peu un scandale, mais... Bon, sachant qu'on a déjà commencé, j'étais en train de me dire que ça pourrait passer, puisqu'on fait ça aux enfants. Bah oui, on est obligé, les enfants sont obligés d'être vaccinés pour aller à l'école. Alors non, ils sont pas obligés d'être vaccinés pour avoir une éducation, puisqu'ils peuvent aussi faire l'école à la maison. Mais attention, bientôt ce sera plus le cas, on fera aussi des tirages là-dessus prochainement. Donc du coup, les enfants sont obligés de se faire vacciner 11 fois, 11 vaccins. En tout cas 11 molécules dans le corps jusqu'à avant leurs 2 ans pour pouvoir accéder à l'institution publique de l'éducation nationale par l'école. Incroyable quand même, mais bon. Donc, vu que c'est obligatoire pour les enfants, pourquoi ce serait pas obligatoire pour les hommes, pour les humains, pour tout le monde, pour accéder à la société? Bref, donc on en a marre pour certains de cette mascarade et on veut du changement. Mais pour ça, il faut y travailler dessus. On ne peut pas attendre... c'est-à-dire, on ne peut pas espérer ne pas perdre toutes nos libertés, qu'on ne nous vole pas tout ce qu'on a, sans travailler sur la question. J'espère moi aussi participer à mon humble niveau à une petite pierre à l'édifice pour, si ce n'est pas réveiller certaines personnes, en donner l'espoir à d'autres, puisque visiblement on nous dit de garder l'espoir. Alors ma foi, faisons. Je prends des risques moi aussi pour mon travail, peu importe. Je préfère prendre des risques pour mon travail plutôt que prendre des risques. Non mais franchement, dans quel monde va-t-on ? Il faut être fou quand même. Donc bref, bon là, voler et perdre, je ne sais pas ce qu'on va nous voler, ce qu'on va nous perdre, ce qu'on va perdre encore. Mais on espère un changement, mais si on ne travaille pas dessus, on ne risque que de récolter de la perte et du vol, toujours plus de liberté. Et on a le 21, c'est tout le monde qui doit travailler sur la question. C'est tous ceux qui en pensent quelque chose qui doivent s'exprimer. Il y a beaucoup trop de gens. Le problème, c'est que on est dans une société de lâches quand même, mine de rien. Il y a énormément de gens qui pensent ce que je dis et qui ne le disent pas. Parce qu'ils se disent, non mais on ne sait jamais. Parce qu'on ne sait jamais qu'on nous emmène tous dans des camps de concentration pour nous exterminer parce qu'on a dit ça. Oui, parce qu'on l'a déjà fait dans le passé quand même, donc bon. Bah ma foi. Bon, alors on termine. Oui, je fais des petits parallèles un petit peu extrêmes, mais parce qu'on est dans l'extrême, on va dans l'extrême. Je veux dire, à une certaine époque, le docteur Mengele faisait des expériences sur des êtres humains. Et là, on est sur des vaccins qui ne sont pas validés. Alors on dit, oh mon Dieu, c'est une prouesse scientifique. Ah bon, mais c'est bizarre, parce que les scientifiques, ils n'ont pas tous l'air d'accord et ils ont l'air d'avoir des conflits d'intérêts. Il y a des batailles entre les scientifiques, ils n'ont pas tous les mêmes informations. Ils devraient tous être d'accord alors si c'est des scientifiques et que la science est exacte. Il y a un problème, non ? Donc, à qui doit-on faire confiance ? Donc, est-ce que le doute est permis ou est-ce qu'on doit quand même nous obliger à nous vacciner sur un truc qu'on ne sait pas ce que ça va faire en fait en réalité, on n'a pas le recul dessus, et puis on a aussi le droit, il me semble qu'on a le droit, peut-être, je ne sais pas, à choisir ce qu'on nous met dans notre corps, mais peut-être pas en réalité, peut-être pas. Les poissons, le succès avec un roi de carreau. On pourrait avoir le succès dans cette situation, mais il faudrait reprendre son pouvoir là. Et notamment, il y a beaucoup d'hommes aussi, il y a peut-être beaucoup d'hommes, alors je sais pas si c'est beaucoup d'hommes, mais beaucoup de personnes qui sont attachées à des valeurs masculines, rationnelles, cartésiennes, la science, le travail, l'argent. C'est sûr que quand on est... Ou la société, les autres, le lien social. C'est sûr que quand on est attaché à tout ça... c'est difficile, parce que nos amis les moutons ne vont peut-être pas nous suivre, alors on pourrait réussir. Bon, visiblement, nous dit de garder l'espoir, il va y avoir une victoire, une réussite. Le 34, le 7, le chariot, la victoire. Gardez l'espoir. De toute façon, qu'est-ce que vous avez d'autre à perdre que de garder l'espoir ? Si je vous dis, non, écoutez, je vous le dis.
Je vous le dis, vous serez obligé de vous vacciner. Vous aurez d'ailleurs un pass sanitaire et sachez qu'il y aura mise à jour de vaccin tous les 6 mois minimum. Ensuite, on passera à 3 mois. Ensuite, on passera à 1 mois, puis une fois par semaine. Et puis à un moment donné, vous aurez une petite dose, une petite pilule à avaler tous les jours. Oui, vous savez, comme dans Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Ou dans Equilibrium, vous prendrez votre petite dose de soma tous les matins. Ah bah oui, pour vous assommer justement. Ah bah pour vous annihiler émotion et envie de rébellion. Mais bien entendu. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, on vous fera péter la puce qu'il y aura dans votre corps. Vous savez, comme dans Black Mirror, cette série que beaucoup vous aimez, hein, qui est passionnante, et on se dit, oh mon Dieu, on va pas rentrer là-dedans quand même. Oh bah tiens, mais c'est comme si on était en train d'y aller. Bon. Vous voulez que je vous dise ça ? Est-ce que vous voulez que je vous dise ça ou est-ce que je vous dis que vous pouvez garder l'espoir parce qu'on va réussir ? Ben, vous préférez que je vous dise ça ? Garder l'espoir parce qu'on va réussir à s'en sortir ? Ah bah oui. Bah il vaut mieux. Parce que sinon, bah que faire ? Se suicider tout de suite ? Quoi faire pour vos enfants ? Ça me donne envie de chialer. Donc bon. Alors, on continue. Sur prisonnier de la peur... L'homme, l'enfermement, la maison. Ah mais oui, mais parce que... Oh, mais j'adore parce qu'il y a des personnes qui disent « Non, mais vous êtes alarmiste !» Mais moi, je vous dis, vous êtes con, en fait. Vous êtes naïf, vous êtes aveugle, vous êtes débile. Vous croyez que tout le monde, il est gentil. Mais si je vous posais la question, est-ce que vous pensez que les politiciens sont des menteurs ou des manipulateurs ? Est-ce que vous pensez que les grandes sociétés s'occupent de vous ? Est-ce que vous pensez que le gouvernement se soucie vraiment de vous ? En dehors du contexte comme ça, si je vous posais la question comme ça, bonjour, ça va, tu vas bien, t'as acheté du pain, tu penses quoi de la politique ? Vous me direz, c'est tous des menteurs, etc. Mais quand on commence à vous dire qu'ils seraient capables de faire ce genre de choses, ah ben non, tu vas trop loin, ah mais là, surtout pas, mais non, mais bien sûr que non. Bah que vous dire ? Bah vous avez beaucoup trop d'espoir, je pense, en tout le genre humain, tout le monde, plutôt que moi. Moi, je n'ai pas d'espoir en certaines personnes. Il y a des gens qui sont extrêmement... vous savez que Bill Gates, par exemple, refuse de vacciner ses enfants ? Mais c'est étrange. C'est quelqu'un qui vaccine tous les enfants en Inde, en Afrique, ça leur donne des maladies dingues, mais des paralysies, mais il veut pas vacciner ses propres enfants. Bon, écoutez, ma foi. Bon, donc il y a des gens qui sont comme ça. C'est comme j'ai entendu que le patron de Pfizer ne s'était pas encore vacciné, qu'il attendait son tour. C'est comme si le patron de Coca-Cola, il n'avait pas accès à sa petite canette. Ah ben non, il attend son tour, il faut que tout le monde soit livré d'abord. mais franchement, mais vous y croyez ? Mais franchement, on vous prend pour des cons, c'est un truc de malade, quoi. Mais bon, bref, allez, c'est bon. On va garder l'espoir, on va se dire que les gens vont se réveiller. Donc, sur prisonnier de la peur, l'homme, l'enfermement, la maison, le 3 de bâton et... des nouvelles. La nouvelle. C'est marrant parce que vous voyez, quand je vous dis qu'il y aura le pass sanitaire et la mise à jour du vaccin tous les 6 mois, tous les 1 an, tous les 1 mois, tous les 1 semaine, enfin bref. Vous me direz, oh, mais non, mais c'est de la théorie du complot. Mais quand il y a, tu sais, vous savez, quand il y a, je sais pas, il y a genre 1 an, les gens qui connaissent toutes des théories du complot, les soi-disant théories du complot, disaient, ah ben, ils nous font ça et puis ils vont nous sortir un vaccin obligatoire après. Ah ben on se disait, et puis une restriction de liberté pour ceux qui ne l'ont pas. Ah ben non, les gens criaient au scandale, ils disaient mais non, mais pas du tout, mais non, les choses arrivent, voilà. La différence entre la vérité et la théorie du complot, c'est 6 mois, 1 an de décalage. Donc bon, c'est pas grave. Et puis petit à petit, ça se réduit. Après, ça va être 1 mois. On vous dira dans 1 mois, oh mais jamais il se passera ça, et puis 1 mois après, ah ben si. Bon allez, mais bon, c'est pas grave. Alors, sur prisonnier de la peur, le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. On peut avoir l'espoir. Visiblement, on peut garder l'espoir. Il pourrait y avoir un cadeau, une nouvelle, des gens qui avaient peur de sortir du silence, qui avaient peur de dire ce qu'ils pensent, et qui enfin pourraient agir, qui enfin pourraient se manifester, qui pourraient dire ce qu'ils pensent. On a une femme, alors bon, on peut avoir des médecins ici, un homme, une femme qui disent ce qu'ils pensent, mais bon... Bon, on peut garder l'espoir, visiblement, on vous dit. Donc, ouais, là-haut, tour, la vie longue et heureuse avec un 6 de pique. Mais par contre, il faut évoluer dans sa façon de penser. Ah ben, si on a peur de perdre de l'argent ou un travail parce qu'on prend la décision de quitter cet emploi parce qu'on nous oblige à nous vacciner ou de dire ce qu'on pense sur la question parce qu'on a peur pour ses petits intérêts financiers, ah ben, c'est sûr que là, la vie longue et heureuse, vous allez oublier. Vous aurez peut-être la vie longue
Oh, parce qu'on vous fera aussi peut-être de la bio-ingénierie, là, on vous fera du transhumanisme, on vous changera un organe par un truc robotique. Mais alors, vous oublierez tout bonheur, hein, par contre. Hein. Ah ben, vous oublierez tout bonheur, puisqu'il n'y aura plus de liberté, puisqu'il n'y aura plus de spiritualité, puisque... Ah ben, c'est l'intelligence artificielle. Hein. Mais vous savez, jusqu'ici, moi, je pensais que Matrix, c'était une allégorie. Pour moi, je voyais ça comme vraiment, hein, comme comment dire, une métaphore de la société, avec la matrice, c'est-à-dire cette prison dans laquelle on enferme votre esprit. Je pensais que c'était quelque chose de métaphorique, voilà, les gens qui ne sont pas déconnectés de la matrice, de ces idées bien pensantes, soi-disant, et surtout d'enfermement de pensée, sont potentiellement des agents de la matrice, etc. Mais je ne pensais pas quand même qu'on arriverait vraiment, enfin, que la vraie réalité que c'était possible cette histoire, vous savez, d'intelligence artificielle qui nous contrôle tous. Vous savez, comme dans les vidéos de Rock Soccer. Pour certains, vous les connaissez. Vous connaissez Rock Soccer. Sinon, je vous invite à... Pour moi, je me disais, bon, Rock, c'est bon, t'es sympa, j'adore tes théories, c'est marrant, mais tu vas trop loin. Ce ne sont pas des robots, quand même, qui nous contrôlent. Eh ben, franchement, plus ça va, et plus je me dis, c'est possible. Puisque quand on voit des personnes qui se battent sur des plateaux TV comme Laurent Alexandre, et qui a loué Bill Gates, et puis l'intelligence artificielle, et qui dit que c'est le futur. Quand on voit la tête de Mark Zuckerberg, qui a plus l'air d'un robot qu'autre chose, et qu'on voit des vidéos à propos de Facebook, des conditions, des histoires d'algorithmes qui font, ça a déjà été prouvé, que pour les élections américaines, par exemple, ils faisaient en sorte de montrer certaines publications parce qu'ils ont capté votre profil et ils veulent vous faire changer d'opinion, changer de vote. Et pareil pour la vaccination, les algorithmes, etc. Si vous êtes contre, si vous le dites, on va faire en sorte qu'on ne voit pas votre publication, que ce soit vu que par les gens qui sont comme vous, et on ne les montrera pas aux gens qui se posaient la question ou qui étaient pour la vaccination, etc. Histoire d'influencer. Donc Facebook influence votre opinion et donc vos choix et vos décisions après. Quand on voit la tête de Mark Zuckerberg, enfin bref, là, tous ces trucs, au final, je me dis, mais peut-être que si, peut-être qu'en fait, il est possible, vraiment, que nous ne soyons pas dans un monde réel, que nous soyons dans une matrice artificielle, que tout ça est un plan et que ça fait longtemps que c'est organisé comme ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'on nous a réveillés dans ce monde-là et qu'on s'est trouvé là, mais nous arrivons à la fin et c'est le moment où l'homme devient la machine, où il devient bio-ingénierie, il devient biomécanique et intelligence artificielle et connecté et pucé et scanné pour savoir où c'est qu'il peut aller ou pas aller, où l'homme se réveille et reprend le contrôle de sa maison terre. Voilà, c'est dit. Donc nous verrons bien. Alors, sur changement financier et matériel, le changement, le 7 de denier et vol-perte. Ah ben, la confrontation à la réalité. La confrontation aussi à soi-même, parce que oui, on peut garder l'espoir visiblement, et on nous le dit, et qu'on pourrait réussir. Donc croyez-y, parce que sinon, la partie est tout de suite finie. Alors au moins pour la rigolade, croyons-y, encore quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois, avant que tout soit terminé. Mais tout est une question de confiance en soi, de rapport à soi-même, de confrontation à soi et à la réalité. Et dans cette réalité, avons-nous vraiment l'espoir ? Nous battons-nous vraiment pour garder cet espoir ? Nous battons-nous pour que l'espoir devienne une certaine réalité ? Ou est-ce qu'on se tait ? Est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'on subit ? Chacun est confronté à cette question. Et chacun a le choix. Alors je termine sur l'espoir. Vous allez vous dire, Laura, elle est partie en live aujourd'hui. C'est pas le message des anges. Les anges, parfois, ont besoin qu'on soit un petit peu énervé. Ah écoutez, c'est l'épreuve des hommes, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas eux, hein, c'est pas chacun... Voilà, quoi. Bon, alors, sur cet espoir...
Le 10 de bâton, bah c'est lourd. C'est lourd, c'est lion. C'est même lourd d'avoir l'espoir des fois. Ou pourquoi pas abandonner après tout? Pourquoi lutter? Bah c'est vrai après tout, c'est tellement sympa. Allons nous faire vacciner, allons en terrasse, dans les bars. Pourquoi passer pour les fous? Pourquoi risquer de se faire enfermer? C'est vrai après tout. Abandonnons. Abandonnons et acceptons. Ou alors battons-nous, mais c'est très très lourd et très difficile, très long et très compliqué. Sur prisonnier de la peur, l'impératrice. Ah, bah si seulement beaucoup plus de personnes se rapprochaient du féminin sacré. Les intuitions, la clairvoyance, le cœur, la bienveillance envers soi, envers les autres. Alors bien sûr, on nous dit, bah vous n'êtes pas bienveillant, vous... Voilà, vous faites peur aussi à dire des choses comme ça, ou alors soyez tolérants, parce que chacun avance avant à son rythme, d'accord, mais est-ce que le féminin sacré, c'est pas un petit peu plus, par exemple, la magie plutôt que le côté cartésien et scientifique? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui s'appelle le système immunitaire? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui s'appelle les remèdes naturels? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui s'appelle la méditation, l'amour, le bien-être, le sommeil, respirer l'air pur? Ah non, 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 pas respirer l'air pur. Non, tu mets un masque. Pour qu'on ne voit pas ta gueule. Parce que nous, les machines et les êtres non humains, on veut pas voir ta sale gueule d'humain, quoi. Donc tu vas fermer ta gueule et tu vas la cacher en plus. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon. Alors, sur mouvement, choix et décision. Ah ouais, c'est agaçant. Écoutez, je me fais mon petit plaisir. Ça vous plaira pas. Au moins, c'est dit. Ça fera du bien à certaines personnes de l'entendre, et puis sinon, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. C'est pas très grave. La reine de coupe. Bah tiens. Ah bah si on pouvait remplacer la prison de peur par l'impératrice. La question du mouvement, du choix, de la décision qu'on prend pas par la reine de coupe. Bon. Sur changement financier et matériel, bah tiens, le roi de coupe. Une reine et un roi. Une triangulaire même pour certains. Ce sont des hommes, là. Oh, c'est toujours les hommes qui ont le choix, hein, de faire le choix du cœur, le choix de l'amour, ou le choix de je ne sais quelle pression. Bon, c'est lourd, il pourrait y avoir un couple, hein, aussi. Il y a des hommes, il y a des femmes, tout le monde se bat, là. Ce sont des hommes qui ont... ce sont des femmes qui... Non, les deux, j'ai envie de dire. Il y a des femmes qui doivent prendre des décisions, et il y a des hommes qui doivent faire des changements. Des femmes induisent des décisions et des hommes réfléchissent à des changements. On est protégé quand même, on a des belles cartes. On a 3 personnages très importants ici. L'impératrice, la reine de coupe et le roi de coupe. Je ne sais pas pourquoi. Alors, dernière carte. Elle est tombée à l'envers, la princesse de coupe. Bah écoutez, c'est la mort des enfants. Non, je rigole, on va garder l'espoir puisque c'est le thème du... Donc, on vous parle d'une nouvelle chance, on vous parle du futur, on vous parle des enfants. On vous parle de quelque chose de nouveau. J'ai entreaperçu un 7 d'épée, la trahison. Ben non, on aura le 5 d'épée qui sortira. Pesez le pour et le contre, alors... Bah, pesez le pour et le contre pour les enfants, pour l'avenir, pour le futur. Prince de coupe, s'engager avec le cœur, dans ce qu'on croit, dans ce qu'on pense, après réflexion, être sain pour les enfants, pour le futur. Moi, la réponse me paraît évidente, mais visiblement pour certains, pas forcément. Donc, je pense que la plupart des gens n'ont pas de culture, en fait. Je pense que ce sont des gens qui ne lisent pas de livres, qui ne regardent pas de films, qui ont même oublié leur livre d'histoire. Et pourtant, putain, on nous a rabâché ça pendant des années quand même, la guerre 39-45 et la propagande dans tous les sens, mais bizarrement, bon, je sais pas, en 2021, tout a disparu. Mais les gens sont débiles. Est-ce que les gens sont débiles, sont aveugles, sont sourds, en plus d'être muets? Est-ce que... Je ne sais pas dans quel monde on vit, c'est très étrange. 6 d'épée, évoluer d'un niveau des idées. Ouais, ben, on quittera forcément un état d'esprit, hein, une situation. Bon, alors on termine. Sur l'espoir et le 10 de bâton. L'as d'épée, la vérité. Ah, ben c'est dur. Ah, ben dire la vérité, c'est dur. Ah, ben c'est lourd. Hein. Ah, ben ouais. Mais pourquoi on n'abandonne pas en réalité? Pourquoi, après tout, on ne succombe pas à la dictature? Pourquoi sommes-nous encore certains à se battre pour dire la vérité? Pourquoi? C'est vrai, au final, c'est plus lourd pour nous,
et puis on subit toutes les attaques, et puis finalement il ne se passe rien, et puis on finira enfermé et exécuté. Alors pourquoi le faire ? C'est vrai, après tout, pourquoi se battre pour dire la vérité ? La vérité, nous devrions peut-être abandonner. La situation est trop lourde, pourquoi garder l'espoir ? Il y a trop de marches à monter, c'est un peu trop difficile, donc bon. Mais oui, c'est vrai que c'est difficile de dire la vérité quand même. C'est la vérité. Sur Prisonnier de la peur et l'impératrice. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui sont incultes ou alors qui ont une mémoire immédiate, qui oublient beaucoup de choses. Parce que si les gens étaient cultivés et avaient de la mémoire, ils ouvriraient les yeux et se diraient « Oula, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Mais ce qui est en train de se passer, on nous a prévenu de ça depuis des décennies. Oula !» Non. « Ah non, c'est bien, on y va !» Mais qui sont cons ? Ma parole, c'est pas possible d'être aussi con quand même. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, sur Prisonnier de la peur et l'impératrice. Vos enfants vous remercieront. Hein. As de bâton. Bah, écoutez son instinct et passez à l'action. Ah, bah, à un moment donné, si on sortait... Mais je pense qu'en réalité, les gens ont une mémoire sélective. C'est parce que ça leur fait peur. Parce qu'après, il faudrait se battre, il faudrait parler, il faudrait le dire, il faudrait risquer. Et donc, non. Non, mais j'ai oublié, c'est que des films, c'est que des livres, c'est que l'histoire, c'est que le passé, c'est... Non, tais-toi. Alors, sur Mouvement Choix Décision et la Reine de Coupe. C'est quand même fou, quoi. Des fois, j'essaie de me mettre dans la peau des gens, vous savez, qui pensent comme le système. Et c'est totalement un mode de pensée différent. Pour moi, les gens, ils sont comme ça. Ils se disent... Ah, le gouvernement, il est gentil, il prend soin de nous, le virus, il est très très dangereux, il faut faire attention. Bon, je ne sais pas combien d'erreurs dans cette phrase. C'est-à-dire que depuis quand les politiciens s'occupent de vous, se préoccupent de vous ? Non mais vous êtes sérieux ? Vous y croyez vraiment ? Et depuis quand le virus est dangereux ? Combien fait-il de morts vraiment ? Vraiment, concrètement, combien fait-il de morts ? Non ? Bon, non, je sais pas, non ? Bon, ok. Alors, sur Mouvement Choix Décision et la Reine de Coupe. Bon, c'est un mode de pensée. Ah oui, mais... Ah non, mais il fait pas beaucoup noir parce qu'on a pris des mesures. Ah ouais, c'est bizarre parce que, je sais pas, il devait pas y avoir des clusters après le festival de ceci, la grande fête de machin, les gens qui se retrouvaient sur les quais. C'est bizarre, on n'a pas entendu d'explosion comme ça, de peste bubonique, enfin de Covid, je ne sais combien. Non, c'est pas grave. Donc, sur Mouvement Choix Décision et la Reine de Coupe. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Valet d'épée, lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. Bon, ben voilà. Donc, la Reine de Coupe, les féminins sacrés, vous qui avez les yeux, l'esprit ouvert et qui avez une mémoire aussi du passé et qui savez à quel point la situation est dangereuse, ben, vous faites les choix, vous prenez les décisions que vous pouvez, et puis après, ben, vous laissez faire, ma foi. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? On ne peut pas faire le travail à la place de tout le monde, c'est-à-dire que... Mais j'ai envie de dire encore une fois, si le choix de l'humanité, si le choix des Français, c'est d'aller dans ce monde-là, mais c'est le choix de tout le monde. Donc c'est peut-être ça qui attend vraiment l'humanité. Alors acceptons-le, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas grave, c'est dommage, mais c'est peut-être le sort de l'humanité. Et à vrai dire, si les gens choisissent ça, ils sont bien trop cons pour vivre. Donc, allons-y. Donc faisons ce qu'on peut faire, et puis après, bah écoutez, on verra bien. Le pape, engagement. Ah ben... Alors Dieu dit à tout le monde que nous avons tous un engagement, celui de changer cette folie qui est en train de se passer. Mais bon, ça dépend de l'engagement personnel de chacun. Encore une fois, il ne peut pas dire autrement. Hein. Bon alors, la papesse, les intuitions, la clairvoyance. Bon, alors qu'est-ce que je vous annonce ? Un nouveau monde ou la mort des enfants ? Puisque c'est comme ça, c'est la mort des enfants, de l'espoir, de l'innocence, pas de l'ignorance, pardon. Quoique parfois il vaut mieux être ignorant, je pense que les gens sont moins cons quand ils sont ignorants que quand ils sont éduqués à la science aussi bête qu'elle est ici. L'étoile, la protection. Bon, ben voilà. Alors rassurez-vous,
visiblement mes cartes disent que vous pouvez avoir l'espoir, qu'il faut continuer à avoir l'espoir. De toute façon, comme je vous ai dit, ça ne coûte rien d'avoir l'espoir. Alors ça vous coûtera peut-être la vie, ça vous coûtera peut-être quelque chose, et ça me coûtera quelque chose de le dire. Mais en tout cas, dans notre cœur et dans notre âme, ça ne coûte rien d'avoir l'espoir et de croire qu'on est protégé et que les choses vont bien se passer. Donc autant le dire et y croire. Mais au passage, on peut quand même lancer quelques petits scuds comme ça, parce que quand même... Ah ben les amoureux, est tombé à l'envers. Ah ben c'est le choix du destin. Mais quel choix ferons-nous? Le choix de l'amour, le choix aussi du destin, de l'union normale aussi, parce que il est dit que peut-être ce vaccin pourrait rendre stérile. Ah, mais ce serait merveilleux. Mais bien entendu, mais c'est ce qu'il faut. Mais comme ça, on fera que des enfants dans des éprouvettes. Déjà, on ne fait que des légumes avec des graines Monsanto. Mais oui, mais c'est le travail c'est le travail du système, hein. La justice. Bon, une question de justice qui pourrait être mise en place. 9 d'épée. Ah ben en attendant, c'est l'angoisse. Ah ben là, on va passer quelques semaines d'angoisse. Avant que le sort soit scellé, puisque à mon avis, le sort sera scellé cet été. Hein. Cet été, le sort de l'humanité est scellé, donc bon. 2 de denier. En attendant, on essaie de trouver son équipe comme on peut. Bon, voilà. On se prend la tête, on travaille, on dit ce qu'on pense. Mais c'est quand même de pouvoir continuer à le dire, donc voilà. De faire notre travail. Dernière carte. Quatre de denier. Ouais. La question de rester sur ses acquis, garder sa zone de confort, d'argent, de matériel, de je ne sais quoi ou pas. Et le chariot, la victoire. Si on sait prendre des risques pour notre soi-disant zone de confort, on pourrait s'en sortir. Ouais, on a des signes pour nous dire qu'on doit se battre. Mais c'est la guerre, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment la guerre. C'est-à-dire que quand Macron disait « Nous sommes en guerre », mais il avait raison. Mais nous sommes en guerre contre qui? Contre quoi? Pas contre un virus. Nous sommes en guerre peut-être contre des machines, contre l'intelligence artificielle, contre le monde qui s'en vient. Nous sommes en guerre contre ça. Nous sommes en guerre entre le naturel et l'artificiel. Nous sommes en guerre contre l'immunité... naturelle ou la géo-ingénierie des vaccins ARN qui vous modifient votre ADN. Non mais c'est un truc, parce qu'on fait des humains OGM et les gens trouvent ça normal. Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, je suis un petit peu énervée là, je suis un peu chauffée. Mais bon. C'est que ça doit être. Ça réveillera peut-être certaines personnes. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit gardez l'espoir quand même. Gardez l'espoir. Il ne vous reste plus que ça. Avant, il nous restait l'humour. Maintenant, il nous reste l'espoir. On n'a même plus envie de rigoler. C'est même plus drôle. C'est-à-dire qu'encore il y a un an, on rigolait. Parce qu'on se disait « Ah, ah, ah !» Ils essaient de nous faire le plan qu'on sait qu'ils vont nous faire depuis 15-20 ans. « Ah, ah, ça n'arrivera jamais !» Et maintenant, on se dit « Oh, ah ouais, mais les gens sont cons, en fait. Ah, mais c'est pour là. C'est dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Maximum, le plan est terminé. » Truc de fou, quand même. Donc là, il nous reste plus que l'espoir. On peut essayer d'y remettre un peu d'humour, mais il nous reste surtout l'espoir. Ah ben, il nous reste plus que ça, les gars, donc espérez, quoi. Donc, on a l'espoir que quelqu'un vienne nous sauver, qu'on soit protégé, je ne sais pas. Et puis, on se confronte à cette dure réalité qu'il nous reste plus que ça. Il nous reste plus que l'espoir. Chacun se confronte à soi-même dans cette situation, dans cette réalité, qu'il ne reste que l'espoir. Alors on vous le confirme, hein, vous pouvez garder l'espoir hein, pour vos enfants, pour votre futur, pour vos rêves d'enfants. Il y a une chance qui pourrait tourner, on est protégé. Alors attendez, j'ai oublié des cartes, j'en perds mon latin. Donc on a l'espoir, mais c'est lourd, c'est compliqué, c'est long, c'est dur. On a des risques à prendre à dire la vérité. Bah oui, mais la vérité c'est que oui, peut-être qu'on peut avoir l'espoir, mais c'est lourd. Hein. C'est lourd, c'est long. Ça commence à être... À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête, quoi. Parce que ça commence à être vraiment trop dangereux et trop compliqué. Donc on peut avoir l'espoir pour le futur, pour nos enfants, on nous le confirme, qu'il y a une chance qui pourrait tourner, qu'on est protégé, que oui, nous sommes bel et bien en dictature, contrairement à ceux qui voudraient dire le contraire. Tout ça parce qu'on a le droit de le dire. Ah, mais attends, si t'as le droit de dire, c'est qu'on n'est pas en dictature. Ah ben, alors on est dans une dictature qu'on a le droit de nommer dictature. Voilà, si comme ça te va, comme ça on peut dire qu'on est en dictature. Très bien. Donc on est en dictature et ça pourrait changer, on est pieds et poings liés. Mais oui, on pourrait avoir le succès. Certaines personnes pourraient reprendre
leur pouvoir et on pourrait réussir à s'en sortir. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup de gens qui ont peur. Qui ont peur et qui ne veulent pas donner du pouvoir au féminin sacré, c'est-à-dire les intuitions, le cœur, la clairvoyance, la bienveillance, le naturel, l'immunité naturelle et le bon sens, enfin bref, la magie presque, et pas le cartésien, rationnel, scientifique, informatique et je ne sais quoi. Donc il y a une question d'écouter son instinct, son cœur, la passion et de passer à l'action pour certaines personnes, pour certains hommes, certains humains, certaines polarités que j'appelle masculines, rationnelles, cartésiennes, qui sont actuellement enfermés, tout comme vous, dans leur maison. Mais attention, on les a déconfinés, donc maintenant c'est plus que enfermés dans la peur de dire ce qu'il ou elle pense. Et il va falloir que ces personnes agissent différemment. Et on pourrait avoir des nouvelles, une surprise incroyable. Ça y est, on a des gens qui se réveillent et qui disent ce qu'ils pensent, qui disent quand même « Oh mais c'est pas trop bien quand même ce qui se passe ». Donc bon, on pourrait avoir ce cadeau-là. Que certaines personnes fassent ce choix, prennent ce mouvement, prennent cette décision. Des personnes qui reviennent dans du féminin sacré, puis de la bienveillance aussi. On a la reine de coupe, c'est une question d'amour aussi pour les enfants, pour le futur. Non mais dans quel monde va-t-on ? Donc on nous dit lâcher prise, faites confiance à vos anges gardiens, ceux qui ont déjà fait ce job. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Vous avez pris vos décisions, vous avez fait vos choix, notamment par rapport à votre travail, parce qu'on a beaucoup de personnes, bien sûr, c'est le travail qui va déterminer leur choix de vie, leur bonheur futur. Alors il y a des personnes qui privilégient le travail et l'argent. Eh oui, l'abondance, au lieu de penser au bonheur futur. Donc là, il faut qu'il y ait un changement d'état d'esprit. Il pourrait y avoir ce changement d'état d'esprit. Des personnes pourraient se dire, alors bon d'accord, je garde mon travail, ou je retrouve du travail, mais l'avenir qu'on me propose, c'est pas, ça craint un petit peu quand même. Donc peut-être que je vais réfléchir à changer de travail si je dois être obligée de me vacciner ou à prendre des risques pour mon travail si je dois dire ce que j'en pense, quoi. Bon, il pourrait y avoir ce changement d'état d'esprit. Ce serait la seule solution pour être tous heureux pour le long terme. Donc certains, bien sûr, attendent la fin du Covid, la fin des mesures sanitaires, la fin de je ne sais quoi, mais sans faire leur propre changement dans leur propre vie, matériel, financier, sur ce qu'ils pensent du côté scientifique cartésien qui va vers la folie. Des hommes notamment, qui pourraient retourner ici dans quelque chose de... Des hommes, des masculins, des masculines, des personnes rationnelles au départ, qui pourraient changer, là, j'allais pas dire changer de veste, mais changer d'état d'esprit, changer de travail, changer de positionnement. On a le Père Céleste aussi, Dieu, qui nous dit que de toute façon c'est l'engagement de l'humanité. C'est-à-dire que c'est le choix devant lequel on est mis là, c'est au pied du mur. Donc on espère un changement, mais c'est chacun qui doit s'en changer, c'est chacun qui doit travailler sur la question et qui doit patienter, attendre que les autres le fassent pour que tout le monde récolte ses fameux fruits. Et si il n'y a pas assez suffisamment de gens qui le font, nous irons tout simplement à la perte. On nous volera tout, toutes nos libertés, vous perdrez tout. Donc chacun se confronte ici à son espoir et à sa réalité et au changement qu'il doit faire et qu'il a fait. Donc il pourrait y avoir quelque chose de nouveau pour les enfants, où il ne pourrait y avoir plus jamais de futur, plus d'enfants, plus rien. Plus rien de sain et de naturel en tout cas. On vous dit de peser le pour et le contre. On vous dit de vous engager avec sincérité. On vous dit d'évoluer dans votre façon de penser si vous ne croyez pas que ce que je vous dis est vrai. Parce que certainement, vous vous trompez. On vous dit que quand même mes cartes et moi vous disent que vous devriez garder l'espoir et qu'on est protégé, que peut-être qu'on nous sauvera si chacun en fait le choix, si chacun fait le choix de l'amour et du destin et de ce qui est naturel aussi pour le futur, pour les enfants, de comment est la vie. C'est une question d'équilibre et de justice divine. Et on va continuer à se prendre la tête pendant un petit moment, on va essayer de garder l'équilibre encore une fois. Dans le travail, pour certains vont garder l'équilibre en mode « je garde ma zone de confort et de sécurité ». Je ne me fais pas vacciner, mais je ne dis pas ce que je pense non plus. Mais bon, on pourrait réussir parce que certains vont se battre et certains sont poussés à le faire. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé. Désolée de m'être un petit peu emportée, mais là, franchement... Comment vous dire ? Est-ce que c'est pas comme si on était à 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois maximum de la fin des temps ? Voilà. Un peu quand même, si, allez, on va quand même le dire. Donc, c'est-à-dire que si je dois m'énerver encore une dernière fois, ou une dizaine de fois,
je le ferai. Et puis après, tout espoir sera annihilé. Et puis on se taira, c'est pas grave. Voilà. Mais s'il reste encore un petit espoir, je me permets de dire ce que j'en pense quand même. Parce que franchement, on va dans le mur. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est peut-être l'avenir de l'humanité. Les gens sont trop cons, il faut les exterminer. Allez, on termine. Alors, on va faire un petit tirage avec l'oracle Ombre et Lumière. Alors, sur cette question de l'espoir, peut-on avoir l'espoir? Qu'est-ce qui pourrait se passer? La vérité, la révélation. La vérité, c'est qu'on peut garder l'espoir parce que la vérité sera révélée. Quoi? On nous mentirait? On nous mentirait, mais jamais on n'oserait faire ça. Personne ne nous ment jamais. Non. Bon, peut-être des vérités seraient révélées. Il faut que la vérité soit révélée, que chacun dise la vérité. La démocratie et l'Assemblée, mais elle a pas vraiment sauté. Vous savez pourquoi? Parce que tant qu'il n'y aura pas un maximum de gens qui disent la vérité, notamment en France, nous sommes soi-disant en démocratie. C'est le pouvoir au peuple. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que le peuple... Par exemple, voilà, je me suis mis un petit peu à re-regarder TPMP. J'aime bien, voilà, ça me détend. Franchement, c'est tellement la merde que bon... Il y a des petits sondages. 80% de la population est contre la vaccination obligatoire. 60% contre... en tout cas, des gens. Et pourtant, c'est des gens qui regardent quand même la télé et qui regardent TPMP qui, soi-disant, n'est pas une émission pour des gens intelligents. C'est pour des cons. 60% des gens qui sont contre le pass sanitaire. Bref, on a une énorme majorité des gens qui sont contre toutes ces conneries. Ah bon? Mais c'est bizarre parce que ça va être mis en place. Ah bon? Ah mais j'ai pas compris alors. Mais alors on n'est pas en démocratie, c'est pas la voix du peuple, mais c'est quoi la démocratie? Ah mais d'accord, on élit quelqu'un tous les 5 ans. On élit même parfois des représentants, mais bon, franchement, on sait même pas ce qu'ils font, donc voilà. Et puis, après, il y a le Covid, et puis après non, on va pas vous redemander la question. C'est vrai qu'on aurait pu faire des référendums d'urgence, hein. C'est l'urgence sanitaire, on fait des référendums d'urgence. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on fait ci ou est-ce qu'on fait ça? Non. Non, on ne le fait pas parce que c'est l'urgence, et ils sont beaucoup plus intelligents pour choisir que vous. Mais bizarrement, j'ai l'impression que le peuple n'est pas d'accord. Mais est-ce que le peuple le dit? Est-ce que le peuple dit la vérité? Tant que du coup, il n'y aura pas une majorité de gens qui dit la vérité de ce qu'ils en pensent, nous ne serons pas en démocratie, en fait. Les gens ne prennent pas leur pouvoir. Pourquoi leur donnerait-on le pouvoir? Non, mais à un moment donné... Bon. Donc, la vérité pourrait être révélée. Si nous sommes vraiment en démocratie et que la majorité des gens a violence, meurtre. Il pourrait y avoir un petit peu de violence. Il pourrait y avoir un petit peu de... je ne sais pas. Que va mettre en place la matrice pour si les gens commencent à se rebeller et à dire ce qu'ils... est-ce qu'il n'y a pas déjà une notion de violence et de meurtre dans le fait de vous obliger à vous vacciner, que ça peut créer des maladies, qu'on n'a pas le recul sur la question et qu'on ne sait pas... Bon. Sport, ça va être sport. Forcément, la vérité, c'est que si on veut être dans une vraie démocratie où le pouvoir est au peuple, et que visiblement ça a été biaisé et qu'on n'est pas dans ce pouvoir-là, il pourrait y avoir un petit peu de chaos, un petit peu de violence. Mais c'est peut-être déjà le cas, c'est de la violence sournoise, là, c'est de la violence silencieuse qu'on fait contre le peuple. Donc ça pourrait être un peu sport. Alors là, on va avoir l'Euro 2021 qui va s'ouvrir. Les gens vont aller, vont vouloir regarder le foot. Donc ils vont aller dans les bars et dans les restaurants pour regarder les matchs, dans les stades. C'est marrant d'ailleurs que ça se passe à ce moment-là. Et les gens adorent l'Euro. En plus, il y a Benzema qui revient. Oui, je suis un peu au courant, j'aime bien. J'aime bien le foot quand c'est des compétitions internationales. Quand c'est la France qui gagne, parce que je suis très chauvine, donc j'adore mon pays. Donc voilà. Sinon, je regarde pas, ça m'emmerde, je m'en fous des Ligue 1 et des Ligue 2 et de je ne sais quoi, la Ligue des Champions. Mais pour ça, j'aime bien. Donc bon, ça va être un peu sport. Un peu sport comment? Pour le foot ou couple parents? Alors, la vérité sur les couples, sur l'amour, sur les parents. Que disent vos parents? Que dites-vous à vos enfants? Ça, c'est chacun chez soi. Hein. Agriculture. On vous a bien cultivé. Hein. On vous a cultivé comme des petits légumes. Du coup, vous n'avez plus de pouvoir. Et vous ne le dites même pas, même si vous le savez. Oh, mais on n'est pas d'accord, on n'est tous pas d'accord. Mais bon, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Bon, on n'est pas d'accord. Très bien. Police, force de l'ordre. Ouh, ça va péter. Ça va péter comment?
Alors, est-ce que la police va se ranger du côté de la culture, l'agriculture des légumes, là, qui se taisent, ou la police va se ranger du côté du peuple? Eh ben, c'est ça le problème aussi. De quel côté est la police? Parce que la policiers manifestent. On tue un des policiers, d'accord? Mais les policiers seront-ils du côté du peuple? Si le peuple n'est pas d'accord avec les mesures, et qu'ils sont une majorité à le dire, et qu'ils sortent dans la rue, parce que c'est bizarre, parce que ça me rappelle les gilets jaunes. Et les policiers ont tiré au LBD sur les gilets jaunes. Les gilets jaunes qui n'étaient pas contents, qui étaient quand même beaucoup quand même à pas être contents. C'est-à-dire les gilets jaunes, c'était on participe pas, on s'en fout. Ils ont au moins le courage de dire ce qu'une majorité pense, c'est-à-dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On se fout de notre gueule. Mais non, les policiers ont tiré contre eux. Donc contre qui vont-ils tirer cette fois-ci? Et la violence va-t-elle se retourner même contre les policiers? Ben oui, si les policiers ne sont plus... Si la police n'est plus le gardien, non pas de la paix qui est voulue par l'État, mais vraiment, ce sont les protecteurs du peuple. Mais le problème, c'est ça, c'est que les policiers, sont-ils les protecteurs de la démocratie dans le sens littéral, mais non réel, ou sont-ils les protecteurs du peuple? Quel pouvoir servent-ils? Donc là, pour être sport, bâtiment, construction. Il pourrait y avoir des bâtiments qui sont pris. Bah oui, mais à un moment donné, minorité étrangère. C'est-à-dire que, ouais. Alors, est-ce qu'il y a une minorité de personnes qui pensent comme moi? Ou est-ce que c'est la vérité, mais qu'il n'y a qu'une minorité qui le disent? Parce que ma petite vie tranquille, en couple, en famille, parce que mes parents disent cela, parce que je protège mes parents, parce que moi, pour mes enfants, parce que ceci, cela, bon... Qui va se lever? Alors, on en profite, on a encore quelques semaines pour dire la vérité, donc après ce sera impossible. Non, après ce sera terminé. Ah non, désolé, si la majorité des gens sont cons, moi je vais pas être la seule à dire ce que je pense, hein. Faut pas déconner, quoi. Je veux pas me sacrifier pour tout le monde non plus, hein. Les gens sont débiles, donc bon. Alors, on termine. Nature sauvage. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'est plus dans quelque chose de naturel. Ah non, mais même l'agriculture est devenue labellisée. Bon, voilà. Non. La jachère, tout ça, le peuple libre, les petits légumes libres. Non. Pas de ça chez nous. Pas d'un truc là... Ah, mais c'est l'anarchie après. C'est l'anarchie. Il vaut mieux quelque chose de contrôlé, mais qui est pourri, plutôt qu'une anarchie qui pourrait faire un petit peu de bordel. Mais c'est pas déjà le bordel, en fait. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression que oui. Oh, bombe catastrophe. Ouais, écoutez... ça va péter. Il faut que ça pète. Mais il faut que ça pète, mais... Encore une fois, la police est un élément central. Parce que si la police se rallie au peuple, comme ils aimeraient que le peuple se rallie à eux pour les défendre des attaques contre eux, il faut que la police se rallie au peuple. Mais le problème, c'est que la police défend la démocratie. Mais le problème, c'est que la démocratie est juste un mot. Ça n'existe pas, puisque le pouvoir n'est plus au peuple. Puisqu'on ne demande pas l'avis du peuple, puisqu'une majorité des gens en aura le cul. Donc, de quel côté va se rallier la police? Dernière carte. Commerce-distribution. Bon, tant qu'on vous distribue un peu de bouffe, tant que vous pouvez aller consommer là au supermarché, au bar, au restaurant, et aller dans les stades voir les matchs de foot, mais quand on parle comme ça, on se dit, mais c'est pas possible. Du pain et des jeux. Mais non, mais on est dans idiocratie, les gars. Nous ne sommes pas dans la démocratie, nous sommes dans idiocratie. Mais les gens sont-ils aveugles quand même? C'est quand même un truc de malade. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. C'est pas possible. Je peux pas le croire, quoi. Je peux pas croire qu'on soit dans idiocratie. Mais si, tout est bien construit, là. Ça a été construit depuis vos parents, vos arrière-grands-parents et tout le monde. Ça a été bien organisé, là, comme un plan, là, comme des cultures en carré. On a la police qui supervise tout ça. Voilà. C'est un cadre très bien organisé, mais franchement, en dehors, ça va peut-être péter le cadre, là. On est en étau, quoi. Donc, bon... Bon, au centre agriculture, police, force de l'ordre, tout est bien organisé. Et la police organise bien tout. Je dis pas qu'il faut... Attention, mais le problème, c'est ça. C'est que, encore une fois, la police défend qui? Défend-elle le peuple ou défend-elle le pouvoir?
Le pouvoir est-il au peuple actuellement? Qu'en pense le peuple? Demande-t-on au peuple? Toute la question, la vérité est ici. Alors, ma foi. Parce que si on peut nous... Attendez les gars, attendez. Si on peut avoir un putain de passeport sanitaire pour savoir où c'est qu'on va consommer, on ne pourrait pas avoir une petite application avec un référendum tous les jours pour dire oui ou non? Hein? Si on peut nous scanner pour savoir ah mais vous avez le pass Covid, ah ben c'est bien vous, parce que moi je me suis dit mais c'est bien, on va le falsifier leur connerie. Ah non, c'est un QR code, c'est individuel. Ah ben d'accord, donc on peut avoir aussi un vote individuel? On a le droit de dire ce qu'on pense individuellement ou pas? On a le droit d'être en démocratie ou c'est juste pour leur connerie? Donc à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Voilà. C'est bon quoi. On se fout de la gueule des gens. Et les gens, en plus, ils gobent tout. Et ils sont contents. Bah, Dieu peut-être nous sauvera, hein, pour qu'on retrouve notre paix, notre liberté sur les réseaux sociaux. On peut encore le dire avec amour et bienveillance, je vous le dis. Question de reprendre son pouvoir. Les Africains sont carrément moins cons. On dit toujours, ah gna 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 gna, nous, l'Occident. Non, mais en Afrique, putain, ils en ont rien à foutre, quoi. Je pense qu'une bonne majorité des gens, quand même, se préoccupent pas de ces conneries, de ce qui se passe en ce moment. Bon, allez, on termine. Vous allez me dire, ah, ils sont plus jeunes, ils meurent pas du Covid, gna gna gna. Oh là là. Bon, allez, c'est bon. On va y aller, on va aller dans le mur. Bon, dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Ah, mais ça me rend ouf, hein. Non, mais parce que quand on a 33 ans, et qu'on se dit que depuis qu'on est tout petit, on voit que c'est du foutage de gueule monumental. À chaque fois, on se pose une question, mais pourquoi c'est comme ça? Et on me dit, ah, mais c'est comme ça, ça peut pas changer. C'est la merde, c'est le bordel, tout est pourri, mais voilà. Et qu'on se dit, mais ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire. Ça peut pas encore être pire. Et c'est toujours pire. Et là, on est à la... cet été, là, on est à la bascule, là. Ah, là, on est au pire du pire, à tout jamais, où on s'en sort. Mais on se dit, mais les gens, ils vont voir clair quand même. Les gens, ils vont ouvrir les yeux, non? Ils vont se réveiller. Non. Oh non. Non, mais non. Donc, on se dit, en fait, le but, c'est d'aller dans le mur. Ma foi. Bon, on ira, les gars. On ira dans le mur. Alors, celle-ci. Bon, vision positive. Bon, déjà, on me dit de me calmer. Le titre, c'est quand même garder l'espoir. Donc, on va se calmer. Mais ouais, mais on vous a quand même dit qu'il fallait travailler sur la question. Donc moi, mon travail à moi, c'est de dire ce que je pense. Voilà, je sais pas pourquoi, mais je dois le dire. Ça résonne pour certains, ça en réveille d'autres, ça motive d'autres, ça donne l'espoir à certains qu'ils sont pas les seuls à penser ça. Donc, je dois quand même le faire. Voilà. Mais oui, bien sûr, j'ai l'espoir. Ah bien entendu que j'ai l'espoir, sinon je le dirais pas, sinon j'aurais abandonné. Sinon moi aussi j'irais me faire vacciner pour aller voyager, je me dirais tant qu'à faire. Si c'est perdu, autant le faire. Et puis voilà, allez, il nous reste 2 ans à vivre avant d'être transformé en robot. Allons-y. Bon, donc gardons une vision positive, gardons l'espoir. Voilà. Tout n'est pas encore perdu. Il nous reste quelques semaines, quelques mois pour que ça bascule. Donc si c'est pas perdu, ne nous disons pas que c'est perdu. Peut-être qu'on va gagner l'euro, que tout le monde sera dans la rue pour faire la fête et qu'on se dira « Oh, mais il n'y a pas de cluster !» Ouais, ce serait la meilleure des choses, putain. Allez, putain. Allez, on va y croire. Bon alors, vas-y. Sors-moi les cartes, là, parce que, putain... Finement. Ouais, voilà, voilà. Bon, on nous dit de pas nous prendre la tête. Faites de la guitare, écoutez de la musique, allez dans des festivals, soyez positifs, gardez une vision positive des choses, que tout va bien se passer, qu'on peut continuer à y croire. Allez, dernière carte. On est quand même un peu en enfer sur Terre en ce moment. On est au purgatoire, mais franchement, on n'est pas loin de faire péter la porte de l'enfer. Hein. Il n'y a que nous qui le voyons, quoi. Les ressources. Bon, on a des ressources. Bon, déjà, prenez soin de vous. Voilà. Alors, je sais pas si vous devez faire des provisions. Mangez, faites-vous plaisir. Bon, on a quand même des ressources. On a quand même des gens, mine de rien. Aujourd'hui, ils le disent pas. Mais attention. Attention à la majorité silencieuse, parce que quand elle se réveille, elle fait très mal. Et la grande question, c'est de quel côté seront les policiers contre cette majorité qui va se lever. Promesse du futur. Bon, allez, on se détend. Voilà.
C'était l'heure de défoulement du week-end. J'espère que ça vous aura plu. On nous dit qu'on peut être positif pour l'avenir, qu'on nous le promet. Détendez-vous, les ressources sont en place, ça va péter. Je peux pas vous le dire autrement. À un moment donné, ça va péter. Donc, dites ce que vous avez à dire, parce que ça fait du bien, que certains doivent l'entendre, que certains doivent se réveiller. Mais au fond de vous, évidemment, gardez l'espoir. Et évidemment que je parle comme ça, mais je garde l'espoir. Puisque je ne peux pas faire autrement, puisque ça ne peut pas se passer. Ce n'est pas possible que l'humanité tombe comme ça. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc forcément quelque chose va se passer. Donc voilà. Gardons espoir. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aura permis de vous défouler avec moi, de rigoler avec moi, de vous énerver avec moi, pour vous donner la rage de vaincre et la rage d'y croire et de vous battre et de faire ce qu'il faut. Et puis, écoutez, voilà, on y croit. Et puis, tout va bien se passer, mais il faut faire des choses quand même. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end, et je vous dis à demain pour le tirage de la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.